Espagne, Portugal. Ça sera cette année notre dépaysement, le voyage après la saison de la butte de Lorraine. Profite du temps présent et vis-le intensément. Témoin du passé, je m'imprègne en ces lieux du génie de ces bâtisseurs. Voilà l'intérieur de notre petite salle à manger. Avec un chauffeur à table, ni jouer comme des bêtes. Les horizons lointains m'inspirent de nouveau. Et voilà que le crayon sur la planche à dessin esquisse l'avenir avec le nouveau projet de la future construction. Retour au pays. Nos édifices historiques valent bien ceux d'ailleurs, et il y a beaucoup à observer de l'ingéniosité de nos aïeux, maîtrise parfaite de ce savoir-faire. Modeste bâtisseur que je suis, me voilà à pied d'œuvre face à mes dessins pour concrétiser l'ensemble du village vacances. Eh bien, une fois de plus, nous voici à même de vous montrer un site qui normalement devrait changer encore. Allez, on va dire la dernière construction. Les résidences se trouveront juste à l'arrière, 3 résidences. Le sol va remonter à peu près d'1 mètre, 1 mètre de haut. On aura une vue magnifique sur la vallée de la Dyle. Ce n'est pas pour tout de suite. Première réalisation, la construction. Et ensuite, nous allons passer, après les vacances d'été, à l'aménagement intérieur. Donc ouverture pas avant 98 et nous sommes en début 97. C'est le 3 février de cette année 1997 qu'a commencé le nouveau chantier de la butte de Lorraine. Derrière nous, les 3 fondations différentes qui vont bientôt s'élever. C'est déjà 101 sacs de ciment qui ont été placés dans ces fondations-là que vous voyez. Relevé de 20 cm à chaque résidence, 25 pour la dernière, ce qui nous donnera cet aspect décalé des toits. L'hiver était un peu rigoureuse en début d'année. Maintenant, en ce mois de février, le printemps a l'air de venir nous dire bonjour. Espérons que cela va continuer jusqu'au 15 juin pour que cette résidence soit construite et que nous puissions après nous consacrer aux vacances. Bon, quand on commence à voir sortir les fondations, les niveaux sont rétablis. Déjà, on connaît un petit peu plus l'aspect géographique, comment cela va être placé. Et donc c'est tout de même plus passionnant. Ensuite, comme à l'habitude, le montage des murs avec une moyenne de 120 blocs de parpaing par jour fait rapidement émerger le volume de la construction.
après une journée hier de 41 sacs de ciment pour couler la chape béton que vous voyez derrière moi. On a déjà mis plus de 184 sacs de ciment exactement dans le plancher donc des fondations. Il y a eu pas mal de travail de fait. Donc la semaine prochaine, eh bien, j'espère qu'on aura bien avancé dans notre deuxième construction. Peut-être déjà pour nous poser les premières pannes en bois. Et après, eh bien, on se retrouvera pour monter au-dessus celle-ci pour mettre le point final de la construction par pas. La toiture et tout ce qui s'ensuit, bien sûr. Voilà. Huit jours plus tard, nous avons le soleil et la construction a quelque peu avancé. Un dimanche de printemps pour un brin de changement. Les étangs de la Brême sont un choix intéressant. Dans les périodes les plus difficiles de notre arrivée sur la butte, c'était souvent les escapades du dimanche à la belle saison de découvrir notre région. Aujourd'hui, cela barbe plutôt les enfants. Ils sont devenus grands. Le temps a passé trop vite. Et ce dimanche sera notre dernière sortie, réunis tous les quatre en famille. Ce début d'année 97 nous est très favorable. Aucun jour d'absence sur le chantier alors que les oiseaux enchantent l'atmosphère et que le printemps est déjà présent. L'enduit du bâtiment est terminé, les portes et fenêtres sont posées, sécurisant l'ensemble pour les vacances. Et maintenant, changement de casquette, la saison peut commencer. Bon monsieur, première question. Vous montez dans votre voiture, celle-ci ne veut pas démarrer, que faites-vous?
Dites-moi ça, là, un peu, pour voir. Vous montez dans votre voiture, vous tirez sur le démarrage, ça m'arrive. Cécile ne démarre pas, qu'est-ce que vous faites? Bon, je descends. La manivelle. Ah non, mais je descends et je balance un grand coup de pont dans cette saloperie de bagnole. Après, je prends ma clairolette, j'ouvre le capot, je casse le moteur en 1000 morceaux. Je le frappe, je le cogne. Je suis pas du genre à me laisser emmerder par un tas de ferraille. Ni par autre chose non plus, d'ailleurs. C'est assez clair. Sur une route départementale, vous êtes à un carrefour. Oui. Vous êtes à un carrefour. Oui. Un agent de la circulation vous fait signe d'arrêter. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je passe. Je passe, je m'arrange pour l'accrocher avec mon aile gauche. Je le roule sur le buffet. Au passage, j'ouvre la portière, je balance un grand coup de latte dans la gueule. C'est pas un flic qui a ça à la loi, non? Vous êtes sur une route départementale. Ah bah, ça m'étonnerait. Pardon? Je dis, ça m'étonnerait, je suis sur une départementale, j'y vais jamais sur les routes départementales. Oui, mais non, mais c'est une supposition. Vous êtes sur une route départementale. Non. Non, mais, enfin, supposons, vous êtes sur une route départementale. Non. Je viens de vous le dire, j'y mettais jamais les pieds sur les routes départementales. J'aime pas les routes départementales. Je hais les routes départementales. Les routes départementales, rien qu'elle m'a causé, ça me fout envie d'envoyer des balles dans la tronche à tout ce qui remue. Alors? Mais supposons que vous êtes sur une route départementale. Ah! Mais j'aime le farcir, hein? Ah! J'aime le farcir, putain, ce qu'il là! Mais vous commencez à m'énerver, vos questions! Je vous en pose, moi, des questions! Est-ce que je vous en pose, moi, des questions? Hein? Est-ce que je vous demande qu'est-ce qui se passe si vous faites ceci? Qu'est-ce que vous faites qui se passe cela? Est-ce que je vous oblige à aller sur le départemental, moi? Hein? Est-ce que je vous demande pourquoi vous avez cette tête d'abruti? Et pourquoi ça fait un bruit dévié quand je la remue? Moi, ce que je vous demande, c'est si vous me le donnez, mon permis, oui ou non? Qu'est-ce qu'on peut faire comme temps en formalité? Bon, je vais changer de métier. Je crache sur la classe, je